Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue lecture. Et nous allons parler du Refrain de nos vies écrit par Morgan Ember. Du coup, c'est un livre qui a été publié chez Nisha, etc. C'est mon deuxième livre de cette maison d'édition. J'aime beaucoup leur couverture avec le petit encadrement blanc, etc. C'est écrit assez gros dedans, donc je trouve ça très cool. Et du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'autrice lors d'un salon, donc du coup, mon livre est dédicacé, ce qui est super cool, quoi. Et du coup, je l'ai lu et j'avais envie de vous en parler. Du coup, pour ce qui est du résumé, on va donc suivre l'histoire de Gabrielle, qui est une pop star américaine, donc une grande chanteuse. Et en fait, l'histoire commence sur son mariage. Et il y a beaucoup pas de boucle, de temps dans le passé, c'est-à-dire que on ne sait pas avec qui elle se marie et on remonte dans le passé quand elle est adolescente, donc elle rencontre un certain Matteo et pendant des années c'est aime-moi, je te suis, fuis-moi, je t'aime, mince. Aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Non, bon, bref, voilà, c'est un coup, moi, je sais, je t'aime moi non plus, quoi. Un coup, ils s'aiment, un coup, ils se font du mal, du coup, ils se voient plus pendant des années, puis après, ils se revoient par le fruit du hasard. Et ça, plein de petits sauts comme ça pendant tout le livre, et des sauts dans le présent. Est-ce que c'est une bonne idée de se marier? Est-ce que si ça, machin? Et en fait, jusqu'à un certain moment, on se demande avec qui elle se marie, puisque donc Matteo, son amour d'enfance, et avec lequel c'est un peu compliqué, et un petit peu plus tard, elle rencontre comment elle s'appelle? Jessie, avec qui elle va avoir une vraie relation, etc., etc. Donc on se demande avec lequel des deux elle compte se marier. Est-ce qu'elle va vraiment se marier? Puisque dans tout le livre, c'est en fait, elle sait pas si elle veut vraiment se marier avec cette personne, puisqu'elle repense au passé, à Matteo, à Jessie, on sait pas quoi qu'est-ce, puisqu'elle a fait des erreurs avec l'un, avec l'autre. Voilà, il y a toute une dimension autour du showbiz, de comment ça peut monter à la tête. Ensuite, comment un événement tragique peut te mettre au plus profond, la remontada, enfin bref. Il y a beaucoup de sujets qui sont très intéressants et mis dans une certaine manière, donc dans le côté, de l'autre côté, quoi, pas des gens normaux, mais des stars. Je trouvais ça très intéressant, honnêtement. Quand j'avais lu le résumé, il me donnait trop envie. Et honnêtement, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui est du résumé. Je vais pas trop, j'ai pas envie de vous spoiler, hein, mais c'est un peu, hein, voilà, choisir entre Matteo ou Jessie. Et il y a aussi toute la partie de sa carrière, etc., etc. Du coup, pour ce qui est de mon avis, donc comme je le disais, honnêtement, j'ai plutôt bien aimé. C'est une bonne lecture. Je pense que je l'ai lu assez rapidement parce que la plume est très fluide, honnêtement, c'est très bien écrit. Je trouve que c'est assez mature. J'ai bien aimé ces sauts dans le temps, donc en fait, on voit Gabrielle quand elle a 15 ans, on la voit après à 18, à 20, 21 jusqu'à, je crois qu'elle a, quand elle se marie, elle doit avoir 27-28, enfin voilà quoi. Donc honnêtement, j'ai bien aimé, la plume, elle est vraiment chouette. Il y avait le côté un peu enfantin, évidemment, mais quand elle avait cet âge-là. Après, on a d'autres sauts où elle est beaucoup plus âgée, donc là, il y a un côté plus mature. Franchement, j'ai bien aimé ce truc d'avoir plusieurs époques différentes dans un même livre. Ces sauts dans le temps, c'est vraiment très bien fait. C'était très bien fait, honnêtement. Heu et puis, en fait, à chaque fois qu'on s'habituait à une temporalité, hop là, on changeait, il y avait un autre truc, donc non, franchement, pour le coup, ce côté temporalité-là, j'ai vraiment bien aimé. Le côté, showbiz, c'était plutôt pas mal. Peut-être pas assez exploité à mon goût, dans le sens où j'aurais aimé en avoir
plus, de com on a un petit peu de comment ça se passe et cetera. Après là, c'est basé sur la vie amoureuse de Gabriel évidemment, mais un petit peu plus de contexte sur, le milieu du showbiz. Moi, ça m'aurait pas dérangé, mais après c'est pas très grave, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, bah, en avoir plus, de ce côté-là. J'ai bien aimé comment commence l'histoire avec un cadre très dramatique. Donc, c'est le jour J, elle doit se marier, mais on apprend qu'elle a fait quelque chose qui remet tout en question. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que tout de suite on se dit est-ce qu'elle a trompé son futur mari? Est-ce que si ça, machin? Voilà, il y a plein de petites choses et le livre nous tient quand même assez en haleine, au moins, pendant la 1re moitié du livre. Je me rappelle plus exactement quand est-ce qu'on apprend qui est son mari, mais c'est vrai qu'on est là: «Putain, mais c'est qui? C'est qui? Avec qui elle va se marier?» Donc ouais, non, franchement, ça, c'était très cool. J'ai bien aimé, comment dire? Bah, l'intrigue, voilà, c'est ça. L'intrigue par rapport à ce mariage, donc avec qui elle va, se marier. Ce qui est plutôt pas mal, au niveau du boulot, hein, de la prota, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent, honnêtement. En tout cas, j'ai pas lu beaucoup de livres où c'est que la protagoniste est une, star internationale. Internationale, je ne sais pas, mais en tout cas une star. Donc c'est plutôt cool d'avoir le contraste entre vie publique, vie privée, l'image qu'on peut rendre en tant que pop star et la vraie personne que l'on est avec nos problèmes, etc. À un moment donné, du coup, la protagoniste, donc Gabrielle, sombre dans l'alcool et la drogue, clairement. C'est plutôt bien amené, plutôt bien exploité, j'ai bien aimé. Le deuil aussi est amené et c'est plutôt pas mal. Non, franchement, il y a des sujets qui sont plutôt cool, et bien amenés, honnêtement. Donc ça, c'était très, très chouette. On a vraiment cet aspect, pression médiatique, pression sociale incroyable dans ce bouquin parce que, bah, enfin, voilà, on est sur une pop star, donc elle a une pression sur les épaules de, faire sa tournée, écrire des nouveaux tubes, bien chanter, ne pas être, vue par les paparazzis, bien soigner son apparence, ci, ça, machin. Donc ça, c'était plutôt chouette de voir, cet aspect-là, autre que dans des livres où les gens sont milliardaires. Parce que, par exemple, je pense dans les Kings of Sin, là, on a cette pression sociale, cette pression médiatique, mais c'est pas vraiment des stars, vu que c'est juste des gens qui ont beaucoup de sous. Là, bon, bah, forcément, elle a beaucoup de sous, mais c'est une star, donc on a aussi cet aspect de comment elle doit gérer sa vie en tant que star, alors que, bah, finalement, c'est juste une personne, bah, comme vous et moi, avec ses problèmes, avec tout ça, quoi, avec, ses joies, ses peurs, ses désirs et cetera. Et du coup, non, franchement, l'intrigue, l'histoire en elle-même, franchement, plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon rythme, déjà entre les différentes, phases du passé de Gabriel. Ensuite, on est dans le présent. Le présent, c'est vraiment juste le jour J du mariage et en fait, toute l'histoire, ça se passe dans le passé. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant et honnêtement, moi, j'ai vraiment bien, bien, bien aimé, et du coup, ça donne un rythme assez, soutenu au livre et honnêtement, j'ai trouvé qu'on ne s'ennuyait jamais. Puisqu'on avait à chaque fois des aspects et tous les enfin, je dirais pas tous les chapitres, mais des fois, il y avait des phases temporelles qui duraient qu'un seul chapitre, mais des fois un petit peu plus. Du coup, honnêtement, il y a pas ce côté longueur qu'on peut trouver des fois dans des livres où il y a pas des plot twists, de malade et parce que là, c'est le plot twist, c'est pas un truc de malade, honnêtement. Mais vu qu'il y a cette, temporalité, qui te tient en haleine et ben, honnêtement, ça m'a pas dérangé que, le plot twist, il soit pas, fou malade. Parce que du coup, tout le long du livre, j'étais quand même un petit peu, «Ah, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qu'ici? Mais là, elle a revu Matteo, mais pourquoi du coup ils se sont pas mis ensemble? Purée, et là, putain, il y a Jessie, mais du coup, lequel elle va choisir?» Voilà, il y a toujours un peu ces trucs comme ça, donc c'est ça qui tient vraiment en haleine, je trouve, plutôt que, l'intrigue enfin le plot twist en lui-même. C'est clairement un triangle amoureux, même si en soi Matteo et Jessie sont pas vraiment, enfin, ils se connaissent pas réellement.
ils se connaissent sans vraiment se connaître, mais c'est clairement un triangle amoureux avec la fille qui doit choisir entre lequel, plutôt le brun ténébreux dont elle est amoureuse depuis l'enfance ou alors le beau blond qui a su être là, durant, une période très difficile de sa vie, qui l'a remonté au plus haut, si ça, machin et cetera. Donc voilà, le triangle amoureux de base, franchement j'ai bien aimé parce que, ça faisait longtemps que j'avais pas, lu un triangle amoureux, du coup c'était plutôt cool de retrouver cette trope. Bon après on va pas se cacher, c'était quand même un petit peu prévisible, honnêtement, le côté aussi, de jeu avec Matteo, un coup oui, un coup non, à un moment donné, c'est bon, il y en a eu beaucoup quand même, ça a duré vraiment plusieurs années, donc à la fin tu es là en mode, c'est bon quoi et à un moment donné, il faudrait peut-être se jeter à l'eau. Mais voilà, un petit peu de prévisibilité, j'avoue, sur certaines choses et comme je disais, le twist, il est pas, incroyable, mais bon, c'est pas très grave honnêtement, c'est bien de temps en temps aussi de lire des choses où ça te retourne pas le cerveau non plus, hein. Et là, c'est le cas honnêtement, je c'était une bonne lecture, hein, vraiment. J'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment accroché à la plume et à l'histoire. Peut-être que certaines scènes manquent un petit peu de profondeur et sont peut-être un peu trop survolées. Après c'est sûr qu'en faisant autant de sauts dans le passé, je pense que c'est difficile de mettre, de la, comment dire? De l'émotion dans absolument toutes les scènes. Il y en avait qui étaient très bien, mais d'autres qui étaient un peu juste comme ça, on nous nourrit un petit peu en disant: «Ah ben il y a 4 ans, il s'est passé ça, vite fait et après c'est fini et voilà». Peut-être que ça, c'était, un peu, tiré par les cheveux, surtout certaines réactions aussi de la protagoniste sont un petit peu tirées par les cheveux. Des fois, tu as envie de lui mettre des grosses claques dans sa gueule pour lui dire: «Mais réveille-toi ma grande». Mais, il y a un peu ce truc de elle vit un peu dans un autre monde à cause de, bah, de son rêve de devenir chanteuse et une fois qu'elle est dedans, voilà, il y a un peu cette, déconnexion, quoi. Donc, bon après, c'est peut-être comme ça aussi que l'autrice a voulu, créer ces personnages, hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs qui manquent un petit peu de profondeur, à mon goût. C'est pas très grave, honnêtement, c'est pas très grave, c'est pas une romance psychologique ou un truc comme ça. Je sais enfin, j'avoue que moi, les romances psychologiques, c'est vraiment mon péché mignon. Quand je chiale ma race et que ça me brise le cœur, c'est ce que j'aime le plus. Je suis un petit peu, je suis un petit peu maso, hein, mais c'est bien de temps en temps de lire des livres où c'est quand même, calme, on va dire. Même si là, il y a un petit peu des hauts et des bas, on va pas se mentir, hein, mais il y a pas des grosses, enfin si, à un moment donné, du coup, il y a l'aspect du deuil et c'est vrai que ça, c'était plutôt je suis un petit peu mitigée. C'était bien, en même temps, peut-être que c'était pas assez poignant, mais cette partie-là était quand même bien. Donc en vrai, franchement, c'est quand même une bonne lecture, je vous la conseille. J'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment, j'ai bien aimé la lecture, je l'ai lu assez rapidement, pas de longueur, ça se lit vite, c'est fluide. Il y a pas de, j'ai pas remarqué de fautes particulières ou de vraiment de gros problèmes d'écriture ou de tempo. Donc honnêtement, c'est quand même, c'était une bonne lecture. Du coup, maintenant, on va passer aux personnages. Jesse, Matteo, donc les 2 persos masculins, c'est pas les personnages les plus poignants, les plus, comment dire? Les plus travaillés, les plus ouais, voilà et après en même temps, le personnage principal, c'est Gabrielle. C'est sur elle que ça se il y a pas d'autre point de vue, c'est toujours son point de vue à elle. Donc c'est vraiment le personnage principal et Jessie, Matteo, c'est un peu les personnages secondaires et après il y a des personnages, secondaires, genre ses amis, sa famille, eux, voilà, on les voit mais on sait rien d'eux presque. Jessie et Matteo, on en sait un petit peu plus, on sait qu'il y en a un, voilà, c'est un peu le bad boy, qui joue de la musique, qui est torturé, voilà, qui mérite pas d'être avec une fille, bref. Et l'autre, le mec, c'est lui qui a le syndrome du sauveur, clairement. Voilà, c'est un petit peu les 2 opposés, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur eux ou sur leur famille ou quoi que ce soit, quoi. Donc, voilà, il y a pas énormément de choses à dire sur eux.
Il y a un choix raisonnable, un choix du cœur. Je vous dirai pas, lequel est lequel, mais c'est clairement ça. C'est clairement le soit la passion, soit la tranquillité, mais la passion dévorante, la passion toxique presque contre, bah, voilà, le long fleuve tranquille, donc à savoir lequel elle choisira, bah, je vous laisse le lire, hein, pour le savoir, je ne vais pas vous spoiler. Mais du coup, voilà, ils servent à ça. Ces deux-là, ils ne servent qu'au triangle amoureux. Pour ce qui est de Gabriel, j'ai bien aimé sans trop aimer. Dans le sens où, bah, il y a certaines de ses, actions qui m'ont pas trop plu, j'avoue. Après, c'est aussi dans le personnage de dire que ça lui monte à la tête, New York, le showbiz et cetera. Mais c'est vrai que, il y a des actions qu'elle a fait qui étaient pas très, très cool. Voilà, mais sinon après c'est un personnage, ambitieux, qui a un fort caractère, qui sait ce qu'elle veut. Elle a un rêve depuis qu'elle est gamine et elle fait tout pour le réussir et elle le réussit puisqu'elle devient, elle devient chanteuse. Voilà, c'est quand même un personnage qui a des hauts et des bas et qui, à un moment donné, a un gros, 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 gros bas et on la voit un petit peu se reconstruire et cetera. Pas tant que ça, vu qu'il y a beaucoup de sauts dans le temps, hein, mais du coup, ça, c'était plutôt cool de voir un peu, bah, voilà, le déni des émotions et cetera. Le côté où cet amour de jeunesse, vu qu'il y a jamais eu vraiment de couple et cetera, elle a tellement envie de voir ce que ça pourrait donner qu'elle fait des fois les mauvais choix et en même temps, bah, elle le blesse, il la blesse et du coup, ils se voient plus pendant des années et puis après ils se revoient et puis elle retombe dedans. Enfin voilà, c'est un petit peu répétitif, par rapport à sa relation avec Matteo, mais bon, pourquoi pas, ça fait d'elle un personnage très humain, honnêtement. Dans le sens où, voilà, elle se laisse quand même possédée par, ses vieux démons, ses désirs et bah, c'est ce qui fait d'elle un être humain, hein, clairement, hein. De toute manière, on peut pas être droit tout le temps, on fait des erreurs, même si des fois c'est des erreurs, qui sont pas très sympas. Mais non, franchement, après j'ai le personnage est sympa, mais voilà, c'est pas la protagoniste, féminine que j'ai le plus aimée, j'allais dire de ma carrière. Quelle carrière! Mais de toutes les lectures que j'ai pu avoir, c'est pas la pire, mais c'est clairement pas la meilleure. Mais ça reste quand même un personnage et pour le coup, elle est quand même vachement plus, bien écrite, profonde, on voit bien ses émotions et cetera donc ça, c'était cool. Et du coup, pour ce qui est de la relation, bah, du coup, de ce triangle amoureux, j'en ai un petit peu, dit, précédemment, mais clairement, c'est le choix raisonnable, le choix du cœur, la passion, la toxicité, mais l'amour dévorant contre quelque chose de plus raisonnable, de plus, raisonné, hein, de plus simple, mais qui fait moins mal, mais qui en même temps est pas aussi exaltant. C'est un petit peu ça, en fait, le contraste entre les 2, ces 2 personnes, ces 2 hommes, les 2 hommes bah, de sa vie quoi, qu'elle connaît depuis l'adolescence et qu'ils la suivent du coup jusqu'à sa période, actuelle, donc depuis jusqu'à l'âge adulte quoi et voilà, il y a un côté, une fois oui, une fois non, on se perd de vue, on se revoit, est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce qu'on se met pas ensemble? Mais tu me fais trop de mal, mais moi je vais te faire trop de mal, j'ai pas envie de te blesser et si et machin et puis l'autre, bah, du coup lui, il est sûr de lui, il veut être avec moi, nanani nanana. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de la relation, je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler avec qui elle se marie ou ne se marie pas, puisque c'est un peu le truc de l'intrigue, hein. Est-ce qu'elle va se marier? Est-ce qu'elle va pas se marier? Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous conseille quand même de le lire parce qu'il est quand même chouette. Du coup, maintenant, on va passer aux points positifs, points négatifs et je vais donner ma note. Donc on va commencer par les points négatifs. Du coup, un petit peu trop prévisible. Honnêtement, il y a des l'intrigue est pas, voilà, elle casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Mais, même si elle est plutôt bien, hein, il y a quand même beaucoup de prévisibilité. Manque de profondeur de certains personnages, notamment, bah, les Jessie et Matteo. Ils sont juste là pour le triangle amoureux, ça aurait peut-être été cool d'avoir quelques scènes avec leur point de vue, je ne sais pas, ou peut-être un peu plus quand même de leur,
personnalité, de leurs pensées, de leur vie et cetera, qu'on en sache un petit peu plus pour les rendre un petit peu plus humains, quoi, on va dire. Et du coup, manque un petit peu aussi de profondeur dans certaines scènes, notamment les scènes où à fort potentiel émotionnel, hein, où c'est que ça m'a un peu touchée, mais pas tant que ça. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Certaines scènes et certains personnages, du coup, mériteraient plus de profondeur, qu'on s'y attarde un petit peu plus. Pour ce qui est des points positifs, du coup, je dirais que c'est les sauts dans le temps. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Ça m'a vraiment tenu en haleine tout du long. Donc ça, c'est vraiment un énorme point positif. La plume, franchement, très bien. J'ai rien à dire sur la plume, fluide, entraînante, pas saccadée, le tempo est bien fait, ça franchement, génial. Et ensuite je dirais que c'est le triangle amoureux parce que c'était plutôt cool. Même si voilà, c'est un petit peu redondant, une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. On a envie de savoir avec qui elle finit, avec qui elle se marie, si elle se marie avec lui ou pas et cetera. Donc c'est une trope que j'ai pas l'habitude de lire mais que j'ai plutôt bien aimée, donc pour moi c'est un point positif. Et du coup, pour ce qui est de ma note, eh bien, je vais lui mettre, ah mignon, mignon, mignon. Qu'est-ce que je vais lui mettre? 3,5. Allez, je vais mettre 3,5 sur 5 à ce livre qui est une romance plutôt sympathique qui se lit plutôt bien, honnêtement. J'ai bien aimé, même si voilà, il n'y a pas un twist de fou. L'intrigue est pas mal, le côté showbiz, etc. Franchement, j'ai bien kiffé. La plume est très, très, très chouette. Le triangle amoureux, OK, mais ouais, le manque de profondeur, j'avoue que j'ai eu du mal, en fait, à m'attacher, au personnage et même à Gabrielle parce que, bah, du coup, voilà, certaines erreurs qu'elle a pu faire, pardon, moi, c'est le genre de choses que j'ai un peu du mal. Hem, donc voilà, voilà. Mais je vous conseille quand même de le lire parce qu'il est cool et que, le monde de la musique et cetera, c'est plutôt pas mal, j'ai plutôt bien aimé, donc voilà, je vous la conseille quand même. Bon, et bien voilà, on est sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, et cetera, et cetera. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!